Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 16. Le chemin étroit. Lorsque vous œuvrez pour la paix, vous serez persécutés. Je ne suis pas bigote, mais j'ai été accusée de l'être. Je ne suis pas menteuse, mais j'ai été accusée de prétendre entendre la voix de Dieu. J'ai toujours ma présence d'esprit, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant, j'ai été traitée de déséquilibrée. Je n'ai nulle intention de miner l'Église orthodoxe à laquelle j'appartiens. Cependant, un moine orthodoxe m'a accusée d'être un cheval de Troie payé par le pape pour leurrer le pauvre peuple orthodoxe afin qu'il devienne catholique romain. Des gens ont écrit des articles demandant à mon Église de m'excommunier. Certains ont même répandu de fausses rumeurs selon lesquelles j'avais déjà été excommuniée, quoique à ce jour, certains d'entre eux projettent vicieusement de le faire sans aucun jugement équitable. J'ai même reçu des menaces de mort dans 3 pays différents. Le Seigneur m'a rappelé que le chemin qui conduit à la vie éternelle est étroit, rempli d'épreuves. Un jour, je me suis vraiment sentie lasse et épuisée par toutes les épreuves qui semblaient s'accumuler sur moi. Alors, sachant que Jésus détient entre ses mains une puissance infinie et qu'il est capable de mettre de l'ordre dans les choses et d'adoucir mon chemin, comme beaucoup de gens, je suis allée me plaindre à lui. Il répondit : « La grâce ne va pas sans souffrance. Oh, que ne ferais-je pas à mes plus proches, à mes plus chers amis ?» Note, La vraie vie en Dieu, 25 septembre 1992, Vasula Riden. Je lui dis : « Alors permets-moi de reprendre les paroles de sainte Thérèse d'Avila et de te dire : ce n'est pas étonnant que tu aies si peu d'amis. » Jésus me répondit, imperturbable : « Tous les hommes sont faibles. Néanmoins, je vais répondre à ton commentaire en te disant : si seulement ton âme savait ce que j'offre et ce que je fais pour toi, tu aurais été la première à me demander encore plus d'épreuves, encore plus de souffrances, encore plus de croix, tout. Je discipline ceux que j'aime. Alors, ne fais pas d'objection à ce qui me semble bon. » Et, une autre fois, il ajouta : « Moi, le Seigneur, je te montre les pas que j'ai parcourus jusqu'à ma passion. Puisque tu me sers, tu dois me suivre. Que voudrais-tu que je te dise ? Que je te dise : suis-moi, mais pas dans les empreintes de mes pas. Cela ne peut pas être. Quiconque me sert doit suivre les empreintes de mes pas baignés dans mon sang. » Note, La vraie vie en Dieu, 3 juin 1993, Vasula Riden. Le 1er mai 1992, Dieu me révéla la raison pour laquelle j'étais née, les paupières collées, durant 3 jours. Il me dit qu'il avait fait avec mon âme un pacte mystique d'une manière mystérieuse, dès le commencement, alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Durant les toutes premières heures de ma vie, je devrais offrir le sacrifice du jeûne. Cette privation consistait, selon la manière que Dieu avait lui-même choisie, à m'abstenir de voir la lumière du jour au moment de ma naissance. Déjà alors, Dieu me préparait à affronter, un jour, la route d'une mission très difficile, une mission dépassant de loin ma capacité, celle d'être un témoin, d'être jeté dans un monde sourd et incroyant, et déclarer sa parole qu'il donne à toute sa création, consolant les misérables et les pauvres, leur amenant l'espérance et demandant que toutes les races et croyances passent la paix les unes avec les autres et suivent ses saints préceptes et commandements, et qu'à travers ma faiblesse, il rallie ceux qui seraient sur le point de périr. Il me rendrait intrépide face aux menaces des envahisseurs, entendant par là les démons.
Le Seigneur ajouta qu'à travers moi, il poursuivrait et traquerait les renégats. Puis il dit qu'en moi, par mes sacrifices, mes prières et mes souffrances, il amènerait l'Église à se réconcilier et à s'unir dans sa diversité. Dieu dit avec puissance que puisqu'il était déjà en train d'empiéter sur les plans de son ennemi, il devait, dès le début, amener mon âme au consentement avec lui et me renforcer. Mais voici ses propres paroles. Moi, Yahvé, ton Père éternel, je t'aimais d'un amour infini depuis ce jour où je t'ai créé et tenu dans mes mains. Ah, jamais je n'oublierai ce jour, comme tu étais petite. J'ai dit, par cette petite fille délicate, je chasserai l'envahisseur de nombreuses âmes. Toi et moi, nous avons alors fait ensemble un pacte, que tu œuvrerais pour la paix en proclamant mon amour pour qu'il résonne jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'à travers ta faiblesse, je rallierai ceux qui seraient sur le point de périr. Je te rendrai intrépide face aux menaces et aux envahisseurs. Et, à travers toi, je poursuivrai et je traquerai les renégats. Alors, en toi, j'amènerai ta génération à se réconcilier et à s'unir. Alors que déjà j'empiétais sur les plans de mon ennemi, il me fallait depuis le début te renforcer et amener ton âme à me donner ton consentement. J'ai dit, sanctifie-toi déjà, en jeûnant dès ta naissance. C'est ce que je désire. Je ne te donnerai pas de lumière à ta naissance. Durant 3 jours et 3 nuits, tu resteras dans l'obscurité. C'est ainsi que tu jeûneras. Note, La vraie vie en Dieu, 1er mai 1992, Vasula Riden. De nos sacrifices et de nos épreuves, le Seigneur tire de grandes réalisations pour nous-mêmes, pour les autres et pour l'Église. Ainsi, les messages ont continué à se répandre à travers le monde, obtenant leur victoire. Beaucoup d'âmes ont été transformées en nouveaux apôtres pour se joindre à la course dans cette bataille spirituelle. Ces apôtres ont obtenu d'immenses bénédictions et des faveurs extraordinaires de Dieu. Ils sont devenus une partie d'un plan divin pour atteindre chacun, même les plus grands pécheurs, avec paix, amour et sainteté, afin que l'Église soit ravivée et ait la force de surmonter le mal qui l'attaque. Le Seigneur a commandé « Serre ma maison, afin qu'elle recouvre sa vigueur en lui rappelant que ma présence illumine toute obscurité. Serre ma maison en parlant en mon nom, afin que moi, dans mon amour transcendant, je puisse continuer à déverser mes bénédictions sur cette génération. » Note, La vraie vie en Dieu, 20 octobre 1998, Vasula Riden. Nous devons apprendre que l'amour sacrificiel compte aux yeux de Dieu, que la fidélité à l'Esprit de Dieu exige de renoncer à notre propre volonté en mourant à nous-mêmes et en donnant à Dieu la première place dans notre vie. Dieu est un plus dans nos vies, non un moins. J'ai dû moi-même apprendre cette leçon. J'ai dû suivre les ordres de Dieu en me fiant à lui et en ayant confiance qu'il nous pourvoira de toutes les ressources de sa sagesse, de son soutien et de la tendresse de son amour. L'unité est ma mission. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, la plus grande des églises, l'Église catholique romaine, a un rôle central à jouer. La survenance soudaine d'une révélation venant de Dieu dérange les gens. Mon travail a été sur le radar du Vatican pendant plusieurs années. Ils ont publié une notification mettant les messages en question, alors que je n'avais pas encore eu de communication directe avec eux. Ils ne m'avaient pas consulté, ni n'avaient étudié mon cas de manière approfondie, alors que leur droit canonique indique ce qui doit être fait dans une situation comme la mienne. Le Christ lui-même avait donné à ses disciples un critère pour discerner un vrai prophète d'un faux. Il a dit qu'un vrai prophète, comme un bon arbre, porte de bons fruits,
ce qui signifie que les messages et la mission d'une personne auront un effet positif dans les vies spirituelles des gens, les amenant plus près de Dieu. Cela prend des années ou même des décennies pour voir quel sera à long terme le fruit de la mission de la personne, mais finalement, on commence à voir clairement si la mission porte un bon ou un mauvais fruit. C'est pourquoi l'Église mène l'enquête souvent durant des années avant de prononcer un jugement sur des événements mystiques tels que le mien. Le temps passe et il nous reste peu de temps, ai-je dit à l'un de mes amis prêtres. Et si le monde ne se réveille pas de sa léthargie, s'il ne se repent pas, tout le mal qui vient de la terre retombera tôt ou tard sur nous. Si peu écoutent. Le Seigneur désire que son corps mystique soit uni. Il continue à dire à ses bergers qu'il ne les veut pas comme des administrateurs qui font fonctionner son Église, mais comme des bergers qui prennent soin de leurs troupeaux. Mais ils n'écoutent pas. Et maintenant, cette notification. La terre défie la justice de Dieu et le provoque. Même la nature se rebelle contre nous. J'ai alors recherché pour le lui lire un passage d'un message que Dieu a donné le 15 avril 1996. Le Seigneur a dit « Je suis resté silencieux et j'ai fermé mes yeux jusqu'à maintenant. J'ai retiré maintes fois ma main qui allait s'abattre sur vous, génération. Et ainsi, tant de fois, je suis revenu sur mes décisions de vous redresser par le feu. Bientôt, ma voix sera entendue comme un coup de tonnerre. Vous m'entendrez dire « Assez, assez, c'est assez !» La terre se fendra et ceux qui se rebellaient contre moi verront ma main tomber sur eux. Mais les vaisseaux de mon Fils, je les soutiendrai. Je vais venir dans une tempête de feu. Pour certains, cela viendra comme une bénédiction. Mais pour ceux qui ne m'ont jamais craint, ce jour-là, ils apprendront à me craindre. Le prêtre a soupiré, puis il a dit « Êtes-vous surprise ? L'histoire se répète. Combien de fois dans l'histoire et les conseils de prudence ont été ignorés et le droit canonique a été violé ? La rigidité d'une organisation agissant de cette manière ne témoigne pas de sa force, mais de sa fragilité. Alors, le caractère du prophète de Dieu réside dans sa capacité d'être aussi inflexible qu'une église, mais seul contre tous, pour témoigner que Dieu seul donne aux prophètes la force de résister aux hommes. Cependant, en dépit des obstacles grandissants, la voix du Christ continuait constamment à m'encourager à ne pas avoir peur, mais à continuer à diffuser sa parole à un monde mourant. Lorsque j'ai senti que rien ne bougeait et que je montrais mon impatience, il a essayé de me raisonner en me disant « Je t'envoie précisément pour cette raison. Je t'envoie auprès de nations pour déclarer que ma parole est vivante. Alors, tiens bon, n'hésite pas et n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, ta course n'est pas achevée. » Note, La vraie vie en Dieu, 16 avril 1993, Basula Riden. Puis, le 12 août 1998, alors que j'étais à Rhodes, Jésus m'a fait la surprise de me dire « Je t'envoie dans un pays, note, en Italie, où tu étendras tes rameaux au-delà de la mer. Je vais t'envoyer à eux afin que l'olivier produise à nouveau ses olives et la vigne son fruit. Ma Vasula, je te le dis, au temps favorable, je t'enverrai à eux et tu te montreras. » Je savais que Jésus parlait de Rome, mais je n'avais pas la moindre idée de la manière dont j'irais là-bas pour me montrer à eux, comme Jésus me l'avait dit quelques semaines auparavant. Étonnamment, peu après ce message, mon mari me dit qu'on lui avait offert un nouveau travail. « Où ça ?» lui demandai-je. « Rome, répondit-il, avec un contrat de 6 ans. » Une fois de plus, le Seigneur arrangeait les choses. Tout ce que j'avais à faire, c'était de collaborer à son plan. Avant de déménager à Rome, alors que j'étais encore en Suisse, je reçus un coup de téléphone d'un prêtre suisse, le père Damien.
Il me dit qu'il avait lu un livre prenant ma défense et qu'après l'avoir lu, il avait senti dans son cœur qu'il devait faire quelque chose pour m'aider. Il me demanda si j'avais déjà rencontré le cardinal Cassidi, qui était, au Vatican, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Je répondis « Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense qu'il n'est pas en faveur de mon travail. » « Eh bien, répondit le prêtre, il doit avoir été mal informé sur vous. C'est un bon ami à moi. Aimeriez-vous le rencontrer si je vous arrange un rendez-vous ? Oui, bien sûr, s'il est d'accord pour me rencontrer. » Peu après, le père Damien se rendit à Rome et lorsqu'il revint, il me dit que le cardinal préférait que je rencontre d'abord monseigneur Fortino qui travaillait dans son office et il me donna son numéro de téléphone. Comme c'était l'été, je m'apprêtais à partir pour quelques jours de vacances à Rhodes. À mon arrivée, alors que j'ouvrais mon sac à main, j'y sentis quelque chose de bizarre. Lorsque je retirai ma main, je vis qu'elle était couverte d'une fine poudre rouge semblable à de la latérite. Je regardai dans mon sac et, à mon grand étonnement, j'y vis une masse de cocons faits de cette même substance rouge, dont quelques-uns étaient écrasés, et des centaines de petites araignées noires, mortes, répandues partout, à l'exception d'une, beaucoup plus grosse, apparemment la mère. J'ai immédiatement compris que c'était une manifestation satanique. Mon sac à main n'avait pas quitté ma main depuis le moment où j'avais quitté la Suisse jusqu'à ce que j'arrive à Rhodes, et j'étais certaine qu'aucune main n'avait introduit les cocons dans mon sac. Je suspectais la sorcellerie, la magie noire, parce que cela s'était soudain manifesté, venu de nulle part. Cela m'a été confirmé depuis par un exorciste renommé qui m'a dit qu'il pensait que c'était une manifestation maléfique envoyée par quelqu'un qui travaillait avec Satan et contre moi. Mes amis, témoins du fait, en furent très ébranlés. Je fis une prière sur le sac, chassant le démon par la puissance de Jésus, puis je vidai les cocons, la poussière et toutes les araignées dans la poubelle. Je n'ai jamais réutilisé ce sac, et un mois plus tard, je vis que ce sac en cuir noir était devenu verdâtre et paraissait complètement usé. Je peux dire que Satan était très mécontent que les portes du Vatican s'ouvrent à moi, et que, quels que soient les malentendus qui étaient toujours suspendus comme un épais nuage noir, ici, au Vatican, ceci serait bientôt dissipé. Le lendemain, j'appelai le Vatican, à Rome, pour parler à monseigneur Fortino. Je fus très étonné du déroulement de notre conversation. C'est monseigneur Fortino lui-même qui répondit au téléphone et, après m'être présenté, je lui dis qu'on m'avait demandé de lui téléphoner. À ma grande surprise, bien que d'origine italo-albanaise, il me parla en grec. Il fut très amical. Nous étions convenus d'une date pour nous rencontrer lorsque je serais à Rome. Il me semblait que le Christ était en train de faciliter mon chemin étroit, ai-je pensé. Dieu a son temps et son agenda. Moins d'une semaine après avoir déménagé à Rome, je parquai ma voiture au Vatican même, juste devant les bureaux de monseigneur Fortino. Son bureau était dans un très vieux bâtiment dans l'architecture typique du Vatican, situé à quelques mètres de l'immense basilique Saint-Pierre. Je m'approchai de l'huissier et lui expliquai mon rendez-vous. Il me fit entrer dans un ascenseur à l'ancienne mode, tout en bois, qui força son chemin en craquant jusqu'au 2e étage où je sonnai à l'office pour l'unité. Un autre huissier répondit à ma sonnerie et m'introduisit dans une petite salle d'attente. Presque immédiatement, monseigneur Fortino arriva et m'accueillit avec un sourire très chaleureux. C'était un petit homme massif. Il me demanda de le suivre et tout en marchant dans le couloir menant à la salle officielle de réunion, il me commenta brièvement chacune des icônes devant lesquelles nous passions. Finalement, nous arrivâmes à la salle et nous nous assîmes à une immense table oblongue utilisée pour les travaux officiels du Conseil pontifical pour l'unité. Monseigneur Fortino était connu comme un homme très humble et bon, accessible et amical. Il était le type de personne qui vous met immédiatement à l'aise. Ses premières paroles,
dit avec humour « Pur, votre nom a fait beaucoup de bruit ici au Vatican. » Je répondis « Ah bon, enfin !» Je dois avoir paru impertinente, mais je ne pouvais pas résister à me sentir joyeuse, parce que c'était là que le Seigneur avait désiré que je sois, et d'une certaine manière, par sa grâce, cela se réalisait. Je pouvais maintenant dire la vérité à ceux du Vatican, et clarifier ce que sont les messages, et leur dire ce que le Seigneur demandait. Ce fut l'accomplissement des paroles que Jésus m'avait dites, que je serais envoyée à la ville éternelle et qu'il me mènerait à ceux qui mettent ma mission en question. Nous eûmes un dialogue intéressant, et je pus voir que Monseigneur Fortino était ouvert au message. À ma grande surprise, il en avait même lu quelques-uns. Notre conversation fut très amicale, et, juste avant que je prenne congé, il dit « Vassoula, pour vous, les portes de cet office resteront toujours ouvertes. Vous pouvez venir me parler quand vous voulez. Je veux vous rendre la vie plus facile. » Je sentis qu'il était pleinement conscient de toutes les persécutions dirigées contre moi. Avec cette invitation, je suis venue très souvent à l'office de l'unité pour informer Monseigneur Fortino des dernières nouvelles de ma mission. Un jour, il convint finalement d'une rencontre avec le cardinal Cassidi, le patron de cet office. Le jour convenu pour la rencontre, je sonnai à l'office pour l'unité et Monseigneur Fortino sortit m'accueillir. Se confondant en excuses, il me dit « Je suis vraiment désolé, le cardinal Cassidi a rendez-vous avec son médecin, mais entrez seulement, il est bientôt de retour. » Il me laissa dans une petite salle d'attente. Après une demi-heure, la porte s'ouvrit et le cardinal Cassidi fit son entrée. Je le saluai et je remarquai qu'il évitait de me regarder droit dans les yeux. Je voulais me présenter un peu plus, mais il m'arrêta de manière abrupte en disant « Tenez-vous-en au fait, je n'ai pas de temps. » Je répondis « Je désirais vous voir, parce que j'ai affaire à vos gens, c'est-à-dire les catholiques. » J'ai dit cela pour le pousser à me regarder, et tel est ce qu'il fit. Je poursuivis « Je suis heureuse de tout vous dire au sujet de mon appel. » Et je lui parlais de ma mission. Je fis savoir les pèlerinages œcuméniques et la façon dont les ecclésiastiques de différentes dénominations de l'Église se demandaient pardon les uns aux autres et comment ils se rassemblaient pour prier autour d'un seul autel. Soudain, il se mit en colère et dit « Avec ce genre de performance, vous ruinez nos progrès vers l'unité. » J'étais choquée. Élevant la voix, je lui dis « Quel est votre but pour l'unité ? N'est-ce pas de se réconcilier et de partager autour d'un seul autel ? » ?»« Oui, mais pas encore, pas juste comme ça, » répondit-il. Mais j'insistais. L'unité est facile lorsqu'il y a l'amour. Il se leva et dit « Je dois y aller maintenant. » Je restai calme et lui dis « La prochaine fois que vous avez un dialogue sur l'unité dans votre office, je voudrais être là également. » C'était, bien sûr, lancer loin le bouchon, et je le savais. Il répondit « Arrangez-vous avec Monseigneur Fortino, il est un bon avocat pour vous. » Puis il quitta la salle. Rentré chez moi, je lui écrivis une lettre à laquelle j'ajoutais une citation d'un message où le Christ demande l'unité de l'Église. Je dis au cardinal que j'étais très déçue par la manière dont il m'avait reçue. Entre-temps, Monseigneur Fortino mourait d'impatience de savoir comment cela s'était passé et il m'appela au téléphone. Lorsque je lui racontai l'entrevue, il fut très déçu et dit « Il a manifestement été influencé par des rapports négatifs. Ne vous faites pas de soucis, je vais lui parler. » Une semaine plus tard, Monseigneur Fortino me rappela pour me dire « Vassoula, tout est clair maintenant. Le cardinal Cassidi est prêt à vous voir n'importe quand. » Peu de temps après, un archimandrite grec orthodoxe vint me visiter à Rome et voulut rencontrer le cardinal Cassidi. J'appelai l'office pour l'unité et je m'arrangeai pour l'y conduire. Lorsque je vis le cardinal, cette fois, il était parfaitement aimable, je ne trouve pas de meilleurs mots. Il paraissait avoir cette fois une nouvelle opinion sur moi. Il m'invita à assister à leur rencontre, mais je déclinai
disant que ce n'était pas une réunion pour moi, et je partis attendre dans une autre salle. À la fin de la rencontre, ils prirent une photo, mais je restai intentionnellement en dehors du champ, afin que le cardinal ne pense pas que je voulais utiliser une image de lui pour me promouvoir. Quand nous nous quittâmes, nous étions tous de bonne humeur. J'étais heureuse d'avoir ce nouveau rapport avec le cardinal Cassidy. Mes pensées revinrent à ces jours où, au Bangladesh, mon ange gardien m'avait appelée pour la première fois, et je réfléchis. Combien les choses s'étaient développées depuis. C'était un chemin étroit et difficile, mais je n'avais pas peur, car près de moi, me tenant la main, il y avait Jésus. En parcourant ce chemin étroit, le Seigneur avait accompli tant de triomphes, tant de conversions de cœurs et d'âmes. Maintenant, Dieu avait fait en sorte que ces messages atteignent les autorités de son Église à Rome, dans l'office même où l'Église travaille à l'unité des chrétiens, que le Christ lui-même demande dans les messages. J'étais au comble de la joie. Mais ma joie ne dura pas. Pour chaque pas dans le progrès de ma mission, de nouvelles épreuves m'assaillaient. Peu après avoir établi ces contacts au Vatican, toutes sortes de problèmes personnels ont commencé à se manifester. Le fils de mon premier cousin est mort soudainement au guidon de sa motocyclette au cours d'un safari dans le désert africain. Ma mère a perdu la vue et, confinée dans une chaise roulante, il a fallu la placer dans un foyer pour personnes âgées. Dès lors, j'ai dû me rendre tous les mois de Rome en Suisse pour passer du temps avec elle et lui apporter un peu de joie dans sa souffrance. En même temps, ma sœur aînée et son mari sont tous deux tombés malades du cancer. Les médecins ont dû opérer ma sœur pour lui enlever l'estomac. Elle a alors commencé à subir un traitement de chimiothérapie et sa santé a décliné durant 4 ans, jusqu'à ce qu'elle et son mari meurent tous deux en l'espace de 3 jours. J'étais anéantie de les voir souffrir ainsi, et, à cause de la maladie de ma mère, nous ne lui avons jamais dit qu'ils étaient morts, car nous savions que cela lui occasionnerait encore plus de souffrance. Durant cette même période, mon fils aîné, Yann, a été atteint d'une fièvre, et juste 2 jours après son mariage, on lui a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. Lui aussi a dû subir une chimiothérapie. C'était si douloureux qu'il pleurait comme un bébé et devait prendre des calmants. Un jour, alors qu'il était vraiment déprimé, il m'a appelé en larmes pour me dire, dans son désespoir, « Je suis ton fils. Comment se fait-il que Dieu permette que cela m'arrive alors que tu travailles tant pour lui ?» J'étais déchirée intérieurement, mais tout ce que je pouvais faire était de continuer à avoir confiance en Dieu. Alors, jour après jour, j'ai continué à prier pour Yann en me demandant ce qui allait encore arriver. Le Seigneur allait-il me l'enlever? Me serait-il demandé d'accepter cette croix? Le Seigneur ne m'avait pas révélé la réponse, jusqu'au jour où, finalement, alors que j'étais au téléphone avec Yann, j'ai entendu les paroles les plus merveilleuses qu'une mère puisse entendre. Le bon Seigneur m'a murmuré « Ton fils ira bien à nouveau ». J'étais au comble de la joie et je me sentais comme Marie doit s'être sentie lorsqu'elle a appris que son fils était ressuscité. Le Seigneur a tenu parole et mon fils a guéri. Mais juste quelques mois plus tard, ma sœur cadette Hélène, qui vivait en Suisse, m'a appelée pour me dire « Maman ne mange ni ne boit plus. Elle est probablement mourante. » À nouveau, j'ai quitté Rome pour la Suisse. Lorsque je suis arrivée, ma mère était émaciée et avait les yeux fermés. Je lui ai parlé, mais elle n'a pas reconnu ma voix et ne m'a pas répondu. Elle était complètement déconnectée de ma sœur et de moi. Après quelques jours avec elle, j'ai dû partir en Inde pour une tournée de mission qui avait été programmée des mois auparavant. Lorsqu'est venue l'heure de quitter la chambre de ma mère, ce fut le moment le plus douloureux et le plus triste de toute ma vie. Le cœur lourd, je l'ai regardée et, ne sachant pas si je la reverrais encore, je me suis lentement éloignée dans le corridor. Mon cœur était si lourd qu'aucune larme ne m'est venue,
mais tout mon corps me faisait mal. Je ne pouvais plus penser ni voir devant moi. J'essayais de toutes mes forces de me concentrer sur le fait qu'elle serait bientôt avec le Seigneur, mais tout ce que je pouvais ressentir était la douleur d'être séparée de celle qui m'avait amenée dans ce monde, celle qui m'avait élevée, protégée, avait prié pour moi durant ma vie entière. Alors que j'étais dans l'avion qui me ramenait à Rome, puis dans celui qui m'emmenait en Inde, j'ai réfléchi. Combien ma vie avait changé depuis ces jours de ma jeunesse insouciante. Le Seigneur m'avait tant donné, mais le chemin étroit pour le ciel exige également d'énormes sacrifices. Quelques jours plus tard, ma sœur m'appelait en Inde pour me dire que notre mère était décédée. Puis, juste 1 an après la mort de ma mère, mon frère est mort subitement. J'ai commencé à me demander si quelqu'un dans ma famille resterait en vie. Le prêtre grec orthodoxe qui présidait aux funérailles de mon frère a émis le même souci en me murmurant « Trop, c'est trop. Quand tout cela va-t-il finir ?» J'ai fait la relation entre tous ces malheurs et l'envoûtement des cocons et des araignées mortes. Ces satanistes qui s'en sont pris à ma famille et à moi utilisaient les pouvoirs de Satan et avaient presque emporté mon fils aîné. Notre Seigneur, toutefois, n'a pas permis aux démons d'aller aussi loin. Ce fut extrêmement difficile de perdre mon frère, ma mère, ma sœur, mon beau-frère et mon cousin, et de voir mon propre fils presque mourir. Cependant, tout ce que je pouvais faire était prier et me fier à Dieu. Je ne pouvais pas tourner le dos à Dieu ou à la mission qu'il m'avait donnée. Je devais croire qu'il maîtrisait la situation et qu'il savait ce qui était le mieux pour nous tous. C'est le choix que nous avons tous lorsque nous sommes face à nos croix dans la vie. Nous pouvons les rejeter et maudire Dieu, ou nous pouvons les accepter et louer Dieu. Notre réponse ne peut pas changer les croix. Des propres paroles de Jésus, j'ai appris la valeur des croix. Parfois, il nous donne sa croix pour nous sanctifier et pour nous amener à la prière et pour nous amener à une union plus étroite avec lui. Quelles que puissent être nos croix, les raisons de Dieu sont toujours bonnes. À côté de toutes ces épreuves familiales, les épreuves venant de l'extérieur augmentaient également. Ceux qui étaient opposés à ma mission étaient enragés que j'aie maintenant accès à l'office de l'unité au Vatican et que je puisse y aller quand je voulais. Alors, ils augmentèrent leurs calomnies et leurs attaques contre moi, allant même jusqu'à prendre contact avec le Vatican pour les persuader de se tourner contre moi. Cela m'a causé une grande quantité de souffrance. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi des gens qui disent qu'ils travaillent pour l'unité s'opposent à ceux qui rassemblent effectivement les églises, prient et œuvrent pour une unité dans la diversité. Pourquoi portent-ils cette malice dans leur cœur? Ne voient-ils pas la main de Dieu à l'œuvre? Ai-je demandé à mon mari. Qu'est-ce que ces gens vont dire de plus? À nouveau, je me suis souvenu des paroles du Père lorsqu'il a dit qu'il me chasserait comme du gibier, mettant à haut prix la récompense de celui qui me détruirait. Le Seigneur nous rappelle à tous, cependant, la preuve que quelqu'un est uni et un avec moi, formé en moi et lié à moi, et lorsque ton cœur est également greffé à ma croix, avec tout ce que cela comporte. Celui qui est convaincu qu'il m'appartient doit comprendre qu'il appartient également à ma croix. Note, La vraie vie en Dieu, 12 novembre 1998, Pasula, Riden. En dépit des voix atteignant le Vatican y colportant l'opposition contre moi, le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi, qui deviendra plus tard, en 2005, le pape Benoît XVI, décida d'entamer un dialogue avec moi. Il demanda que j'écrive mes réponses à 5 questions afin d'obtenir des clarifications sur les sujets qui avaient été soulevés dans la notification originale du Vatican qui avait fait état de soucis concernant mon œuvre.
Mon espoir était qu'en fournissant les réponses, le Vatican pourrait modifier la notification ou même l'annuler complètement. Après avoir répondu aux 5 questions du cardinal, on me dit qu'il en était satisfait. Lorsque je demandais où en était l'enquête, je fus informé que sa réponse était « tutto è positive », signifiant que tout était positif. Sur ces bonnes nouvelles, je demandai une audience privée avec le cardinal Ratzinger, qui avait dit auparavant qu'il ne me rencontrerait que lorsque les questions soulevées dans la notification auraient reçu des réponses satisfaisantes. Puisque c'était maintenant le cas, une rencontre avec lui me fut accordée en 2004. Lorsque j'arrivai, il me conduisit à un salon très distingué et me dit en français « Finalement, cela signifiait beaucoup pour moi, et je louais le Seigneur en pensant « Tout ce qui arrive montre la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour Dieu me guiderait jusqu'au cœur du Vatican et que je parlerais avec le futur pape des choses concernant l'Église. » Tandis que nous parlions, le cardinal et moi, sa simplicité et son humilité m'ont impressionné. À 2 reprises, durant le cours de notre entretien, il dit « L'Église fait parfois des erreurs, mais nous demandons à Dieu de nous pardonner. » Je lui offris un exemplaire du livre « True Life in God ». Note, le livre en français est intitulé « La vraie vie en Dieu », contenant les messages, et je lui montrai que la nouvelle édition du livre incluait désormais mes réponses aux 5 questions, comme il me l'avait demandé. Il dit « C'est bien, chacun devrait lire ce dialogue pour trouver la vérité sous sa lumière. » Comme résultat de cette rencontre avec le cardinal Ratzinger, beaucoup de mes détracteurs furent éclipsés et réduits au silence durant un moment. Cependant, aucun d'eux n'a admis son erreur ni ne s'est réjoui de ce résultat positif. Au contraire, on les a entendus dire « c'est l'apostasie », entendant par là que le Vatican avait apostasié. Avant, les mêmes personnes claironnaient bruyamment « Rome a parlé !» et tout le monde tremblait, prenant la notification de la même manière que si on leur avait dit que c'était Dieu qui avait parlé. Mais, dès lors que la tournure des événements ne leur convenait pas, ils disaient « Rome a apostasié ». Cependant, plusieurs milliers de personnes du monde entier qui croyaient au message, y compris de nombreux prêtres, ont applaudi au discernement et au changement d'attitude de Rome. À peine 2 semaines plus tard, la période de travail de mon mari à Rome touchait à sa fin. Et il était temps pour nous de repartir. Avant mon départ, toutefois, Monseigneur Fortino a convenu d'un rendez-vous pour moi avec le cardinal Casper, qui avait succédé à son ancien patron, le cardinal Cassidi. J'ai trouvé en lui un homme très joyeux. Je n'avais aucun doute que la rencontre avait été arrangée par notre Seigneur pour transmettre sa requête, que les églises travaillent ensemble à unifier la date de Pâques. Durant plus de 1000 ans, Pâques a été célébrée à des dates différentes par l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine, bien que ces dates coïncident occasionnellement. Jésus m'a dit maintes fois que cette divergence était symptomatique de la désunion de l'Église et affaiblissait grandement le pouvoir de l'Église dans le monde. J'expliquai ce message au cardinal Casper. Je lui ai dit que Jésus promettait que, si les églises établissaient une seule date pour Pâques, le Seigneur ferait le reste. Il restaurerait l'unité entre les églises d'une manière que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes, et cela amènera la paix au monde entier. Le Seigneur désire que vous ameniez l'Église catholique à se joindre à l'Église orthodoxe pour célébrer Pâques ensemble, dis-je au cardinal. Puisque son office était responsable de restaurer l'unité entre les églises, il était la personne idéale pour entendre ce message.
Il se leva et, admirant une icône du Christ ressuscité que je lui avais apportée, il sourit et dit « Mais vous avez une date fausse ?» Je l'ai regardé et, au nom de mon Église orthodoxe, je lui dis « Mais vous également ?» Il resta silencieux et je poursuivis en disant « Voyez, Éminence, même ainsi, ce ne sont pas tant les dates qui sont importantes que le fait de célébrer cette fête ensemble comme nous le devrions. C'est ce que le Christ aimerait que nous fassions, et si nous le faisons, le Seigneur a promis qu'il ferait le reste et qu'il nous unirait complètement. » Il réfléchit un moment avant de dire « Ce que vous suggérez, je vais le transmettre au Saint-Père, le pape Jean-Paul II. » Je me levai, le remerciai et je pris congé. Le Seigneur était triomphant. Il avait ouvert les portes pour délivrer les messages aux bonnes personnes et, en 2005, très peu de temps après mes entretiens avec le cardinal Ratzinger et le cardinal Casper, le pape Jean-Paul II décédait et le cardinal Ratzinger était élu pape. Il semblait que tout bougeait dans la bonne direction, mais d'autres épreuves m'attendaient. Une fois que le cardinal Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI, le cardinal William Levada lui succéda comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, CDF. En dépit des réponses que j'avais apportées aux 5 questions, désormais imprimées dans mes livres, le cardinal Levada décida, en 2017, d'envoyer à tous les évêques du monde une lettre confirmant la validité de la notification de 1995, ce qui semblait contredire les rapports positifs que j'avais établis avec la CDF. Alors que j'écris le présent livre, la situation avec l'Église catholique est encore fluctuante, comme elle l'est également avec ma propre Église grecque orthodoxe. À certains endroits, je suis violemment rejeté par les dirigeants de l'Église, alors que dans bien d'autres endroits, je continue à être soutenu par des évêques, des prêtres, des théologiens et des religieuses qui lisent les messages, m'écrivent des lettres, participent aux groupes de prière et se joignent à nos pèlerinages pour construire l'unité entre les églises. Pour ce qui concerne ceux qui s'opposent à ma mission, j'essaie de ne pas perdre la paix que le Christ m'a donnée. Je sais que Dieu m'a demandé d'avoir envers eux un esprit de pardon, d'amour et de compassion. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a donné un rêve. Ce fut l'une des visions les plus saisissantes que j'ai jamais eues. Je me trouvais dans une cour, assise sur un banc devant l'entrée d'une énorme et magnifique cathédrale. Il me semblait que je vivais là, mais également que j'appartenais à ces lieux et que j'en étais gardienne, car j'avais en main une paire de clés de la porte principale de la cathédrale. Mon esprit était dans un tel état mental de paix et de silence que plus rien n'avait d'importance pour moi. J'étais dans le même état de sérénité que je connais lorsque je suis invitée à imposer les mains sur les gens et à les bénir avec un crucifix. Très souvent, en ces moments de profonde prière, il m'arrive, sous le pouvoir du Saint-Esprit, d'entrer en lévitation. J'ai l'impression que quelqu'un tire mon corps vers le haut, en même temps que mes pieds sont également soulevés du sol. Je jouissais de la sérénité qui m'entourait, alors que Dieu se reposait en moi et moi en lui. Toutes les joies et souffrances passées, tous les puissants événements et chambardements qui étaient survenus dans ma vie semblaient n'être plus rien. Ils semblaient avoir perdu leur empreinte sur moi. Drapé de tranquillité d'esprit, je me sentais invulnérable et libéré du monde. Un sentiment d'impassibilité m'avait envahi, celui de ne pas appartenir à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. Je me sentais libre de toutes ces personnes, qu'elles soient ennemies ou amies, libérée des polémiques et des menaces, libre d'être ivre de joie ou au comble de la tristesse, libérée de la mort. En bref, plus rien ne m'importait, plus rien ne m'impressionnait, car j'étais à Dieu
et Dieu était mien. Alors que j'étais dans cet état de tranquillité, enveloppé dans cet esprit, je vis s'approcher de la cathédrale 5 cardinaux pressés, parmi lesquels je reconnus le cardinal Joseph Ratzinger, qui devait devenir le pape Benoît XVI, décédé en 2022. Ils atteignirent la porte de la cathédrale et essayèrent d'y entrer. Je voyais le cardinal Ratzinger essayer d'ouvrir la porte de la cathédrale avec une clé. Mais elle ne convenait pas, alors il essaya d'autres clés, une clé après l'autre, mais aucune ne semblait convenir. Les 5 cardinaux paraissaient perplexes. Sans bruit, je me levai et marchais lentement dans leur direction sans les regarder, tandis qu'en même temps, je sentais leur regard sur moi. Je savais qu'ils se demandaient ce que je faisais là. J'introduisis sans difficulté dans la serrure une des clés que j'avais, et, d'un déclic, je leur ouvris la porte. De cette vision, j'ai compris que les chefs de l'Église n'écoutent pas les messages du Christ qui pourraient les conduire à l'unité. La restauration de l'amour mutuel et de l'humilité manque. Or, c'est la véritable clé qui leur permettra de voir la vérité sous une lumière totalement différente et de réaliser l'unité. Et combien le Seigneur Jésus connaît les différences entre les églises. Cependant, il désire qu'elles changent leur manière de s'approcher les unes des autres. Le Christ leur a montré qu'elles toutes doivent plier et utiliser les clés de l'humilité et de l'amour. Rien d'autre. Jésus dit : « Je n'ai jamais cessé de désigner des prophètes, les plaçant sur le chemin de la vérité pour mon plan salvateur. Je les amène à accomplir leurs nobles vœux qui sont montés à leurs lèvres lors de notre divine rencontre amoureuse. Aujourd'hui, vous les reconnaîtrez au zèle qu'ils ont pour ma maison qui les revêt, un zèle qui les dévore. Ils ne cacheront pas leur visage devant les difficultés, mais ils endureront avec paix toutes les épreuves, et leurs cœurs ne seront pas brisés, mais sanctifiés. Ils ne rompront pas non plus leurs vœux de fidélité à partager ma croix. Alors, s'il vous arrive de remarquer leurs plaies, et que vous leur demandez « Qui t'a infligé ces plaies ?» Ils vous répondront tous « J'ai offert mon dos en expiation pour toi. Ces plaies que tu vois m'ont été infligées avec sauvagerie dans la maison des amis de mon maître. C'est parce que je leur ai dit la vérité qu'ils m'ont considéré comme un ennemi et qu'ils m'ont traité comme tel. Mais cela n'a pas d'importance et je n'accorde aucune attention à mes plaies, parce que ce qui est important pour moi, c'est de connaître la croix, l'instrument de notre rédemption, la croix de notre Rédempteur. L'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance aux hommes, dit l'Écriture. Alors j'ai obéi et suivi les instructions célestes qui me sont données. Note, La vraie vie en Dieu, 28 avril 2000, Vasula Riden. Chaque fois que ces voix d'opposition semblaient triompher de moi, Dieu a toujours envoyé les voix d'autres personnes pour me soutenir. Après de longues tournées de mission autour du monde, je suis souvent revenue à la maison, épuisée et déprimée. En de tels moments, l'amour de ma famille était juste ce dont j'avais besoin. Je me souviens de la manière dont mon fils Fabien venait vers moi en disant « Tu as l'air fatiguée, maman. Ça va ?» Je répondais « Oui, ça va. » Nullement convaincu, il disait « Regarde, pendant 3 jours, je vais m'occuper de la cuisine. Je ferai les repas et la vaisselle. Alors, qu'est-ce que tu voudrais ce soir? Poulet et pommes de terre au four ou spaghetti bolognaise ?» Je choisissais l'un ou l'autre menu et il ne me permettait pas d'entrer dans la cuisine, ni même de porter ma tasse pour la ramener à la cuisine. Il n'avait que 13 ans, mais lui aussi progressait pour devenir un petit apôtre. Déjà, il avait partagé ce qu'il connaissait des messages avec ses meilleurs amis et, dans leur jeunesse, captivé,
Il me posait nombre de questions auxquelles je me faisais toujours un plaisir de répondre. Ne jamais se décourager, ai-je essayé de me rappeler et de rappeler aux autres, parce qu'à la fin du tunnel, il y aura la lumière. Il faut persévérer, ne jamais perdre espoir et ne jamais lâcher la manche de notre Rédempteur. Il faut se cramponner à lui. Pour ceux qui croient, il y a toujours Pâques après le Vendredi Saint. Toujours. C'est la promesse que Dieu nous fait. Et Dieu tient ses promesses. Je t'ai invité à mon banquet, et à travers toi, beaucoup d'autres. Mon pilier, supportant ma croix d'unité, rayonne la lumière de la connaissance de ma gloire. Irradie dans cette obscurité la lumière de ma munificence, et n'aie pas peur. J'ai versé de l'huile d'onction dans ta bouche, afin que tu puisses parler pour moi. Sois mon chantre, toujours pleine d'entrain. Chante à cette génération en voyageant autour du monde, comptant sur ma grâce. Lorsque tu parles, mon amour, sois toujours précise. Oui, répète toutes mes paroles, mais en peu de mots. Place dans chaque cœur les joyaux que je t'ai donnés. Que chacun sache que mes conversations sont la douceur même. Je suis avec toi. Note, La vraie vie en Dieu, 29 août 1998, Vassula Riden. C'est uniquement au travers de Dieu que nous pouvons créer un monde de paix. Jésus a dit à chacun : « Je rappellerai à mes enfants que ma compassion ne passe pas indifférente, car pour eux je suis Père. Leur cœur, je le ferai chanter pour moi, et ils réaliseront que, hors de mon sanctuaire, leur table est vide. Ils comprendront que, hors de mon sanctuaire, ils étoufferont sous les chagrins et sous les fardeaux. Hors de mes bras, ils feront face à la destruction et à la mort. » Note, La vraie vie en Dieu, 6 octobre 1993, Vassula Riden. Dis-leur que le prince de la paix, ce Dieu entouré de chérubins, a délaissé sa couronne et ses vêtements royaux pour patrouiller le monde, pieds nus et vêtu de toiles de sac pour manifester son chagrin. Comme je t'ai traité gentiment et t'ai attribué une place dans mon sacré cœur, ainsi je traiterai le reste de mes enfants. J'achèverai leur périple avec eux. Note, La vraie vie en Dieu, 11 octobre 1993, Vassula Riden. Vous avez écouté Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.